Chers amis, soyez les bienvenus pour ce nouveau dialogue à Maglone, dans ce fil conducteur sur la liberté qui nous rassemble mois après mois. Hier, pendant le culte, une fois de plus, je commençais le culte en annonçant la grâce et la paix. Il me semble que ces dialogues de Maglone sont destinés à incarner la grâce et la paix, parce que, évidemment, dans un lieu de culte, on peut dire toutes les belles paroles qu'on veut, grosso modo, le pasteur est payé pour ça. Mais ce qui est intéressant, c'est quand la parole s'incarne, quand elle devient vraie et pertinente, et qu'elle construit une société marquée par la grâce et par la paix. Alors, ces dialogues sont marqués par la grâce, parce qu'ici, on n'est pas là pour vendre ou pour défendre une chapelle, on est là pour offrir des éléments qui nous permettront de penser. Donc, à la fin, il ne s'agira pas de savoir qui avait raison, qui avait tort, parce que ce n'est pas du tout notre problématique. Notre problématique, c'est de penser ensemble, avec des expériences différentes, des expertises différentes, des cultures qui se croisent et qui nous permettent d'atteindre des degrés supérieurs de réflexion. Et la paix, eh bien parce que, grosso modo, nous n'avons rien à faire ensemble. Mais précisément, nous sommes ensemble. Et pensant ensemble, nous bâtissons quelque chose qui est de l'ordre de la paix. Parce que nous allons discuter sur un mode apaisé, on n'est pas là pour s'entretuer, et parce que nous discutons avec des gens que nous ne connaissons pas, nous réalisons quelque chose de ce que nous, ici, nous appelons le royaume de Dieu, et qui est ce moment de la vie où quelque chose de la paix universelle commence à se réaliser. Donc voilà un peu le programme. Penser ensemble, en toute liberté, et puis bâtir une société où nous pouvons nous reconnaître comme des interlocuteurs, comme des frères et sœurs, pour reprendre notre vocabulaire chrétien. Et vous n'êtes pas obligé de prendre mon vocabulaire, c'est juste parce que je parle avec mes mots. Vous parlerez avec vos mots. Et donc, nous organisons ces rencontres pour penser la question de la liberté qui me semble être quand même assez malmenée depuis quelque temps. Et puisque ce soir il sera question d'art et de culture, nous voyons à quel point l'art est bien souvent sur le devant de la scène médiatique pour d'autres raisons que l'art. C'est-à-dire soit parce que l'art est interdit, l'art est abîmé, l'art est détruit, l'art est trop cher, l'art est l'objet de spéculations financières insupportables. Et donc, la question est pour nous de savoir s'il est encore possible de faire de la création artistique en toute liberté. Et pour cela, notre soirée va se diviser en deux temps. Dans un premier moment, je vais engager un dialogue avec Numa Ambursin, qui est donc directeur du MoCo. Le MoCo, c'est à la fois l'École supérieure des beaux-arts, la Panacée, et puis Montpellier Montpellier Contemporain, un musée pour les collections, qui est juste de l'autre côté de la rue de Maglone, en quelque sorte. Et Numa Ambursin est aussi une figure de Montpellier, notamment parce qu'il dirigeait la galerie Sainte-Anne, le Carré Sainte-Anne, et donc il y a un peu le retour de l'enfant prodigue à la maison, et ça a été pour notre plus grande satisfaction. Et donc, nous allons pouvoir engager un dialogue sur, d'abord peut-être le sens de l'art, ce qu'est le geste artistique, ce qu'est la création. Ensuite, est-ce que la création est libre? Est-ce que nous sommes dans un moment où il y a des menaces qui pèsent sur la création? Puis peut-être aussi repérer ce qui favorise la création, ce qui favorise l'art. Puis dans un troisième temps, en quoi les artistes sont des facteurs de liberté? En quoi nous aident-ils à défendre ou même à construire la liberté? Et puis dans le deuxième temps, eh bien, le dialogue s'engagera avec vous et le micro circulera pour que vous puissiez interpeller Numa, ou moi-même si vous voulez, mais on est quand même là plutôt pour Numa Ambursin, sur les sujets qui vous intéressent. Nous avons l'angle de la liberté, nous avons le prisme de la liberté. Si vous voulez aborder un autre angle, je pense que ce sera possible, parce qu'on est là pour réfléchir en toute liberté. Tout de suite, j'aborde la question matérielle, comme ça on n'a plus besoin d'en parler. Vous avez sur votre livret un flashcode qui vous permet de faire un don en ligne
pour soutenir nos activités, pour rendre possible le chauffage de ce lieu et que nous repartions en bonne santé. Vous avez le lien qui vous permet de le faire chez vous avec l'adresse. Et puis, à la sortie du temple, il y aura des corbeilles pour recueillir vos dons, que ce soit du liquide, des chèques ou toute autre chose que le moment vous inspirera. Maintenant, entamons les hostilités. Alors, le sens de l'art. Moi, évidemment, quand je réfléchis à la question de la créativité ou de la création, je ne peux m'empêcher de penser au premier livre de la Bible, la Genèse, et au premier chapitre où Dieu crée. Et alors, chez les théologiens, il y a un débat. Est-ce que Dieu crée à partir de rien, ex nihilo, c'est-à-dire que Dieu fait le monde, fait la vie, fait tout ce que nous connaissons, à partir de rien, parce qu'il est vraiment tout-puissant? Ou alors, est-ce que le geste créateur de Dieu est un geste qui consiste à organiser quelque chose qui est de l'ordre du tohu-bohu, du chaos, du grand bazar, l'ordonner pour qu'il devienne vivable, pour qu'il s'humanise, pour qu'il devienne plus familier et qu'il soit le lieu où nous pouvons nous épanouir. Alors moi, je m'oriente plutôt sur la deuxième option, mais comment ça marche la création pour les artistes? Est-ce qu'il y a cette idée d'une création à partir de rien, ou est-ce qu'au fond, c'est un travail de reconfiguration? Écoute, c'est des questions. Bonjour, bonsoir d'abord. Tu commences avec des questions qui sont un peu immenses, mais peut-être puisque tu parles de Genèse, commençons peut-être par la Genèse justement. La question de l'art finalement, elle est pardon, plus fort. Excusez-moi, je vais y arriver. Excusez-moi. Elle est contemporaine des premiers hommes. La grotte Chauvet, puisqu'on commence par la Genèse si tu veux, c'est 35 000 ans avant Jésus-Christ. 35 000 ans. Longtemps on a pensé que c'était Lascaux. Lascaux c'était 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et il y a quelques mois, je ne sais pas si tu l'as vu, on a découvert en fait une représentation d'une scène de chasse en Indonésie. On est à moins 40 000. Ce qui veut dire, j'en suis quasiment certain, qu'avant ma mort, on dépassera peut-être les moins 50 000. Autrement dit, on se rend compte vraiment que la création, l'art, est contemporain des premiers hommes. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'absolument passionnant. J'allais hier, je suis allé voir à Latte, au musée de Latte, une exposition sur les menhirs d'Occitanie. Et on voit donc en 2500, 3000 avant Jésus-Christ, il y avait cette création artistique. Et il y a aussi quelque chose d'encore plus émouvant. Ils ont retrouvé, près d'une hutte gauloise, qui était très sommaire, ils ont retrouvé en fait une sorte de dessin qui était fait avec des tellines. Donc on se rend compte en fait comment chaque civilisation, de manière universelle, sur tous les continents, a créé de l'art. Et ça, c'est vraiment, à mon sens, c'était la thèse de Malraux, et c'est aussi la mienne, c'est le fait qu'il y a une sorte de fil invisible, conducteur comme ça, qui relie tous les artistes entre eux, depuis celui qui a peint la grotte Chauvet jusqu'à l'artiste contemporain. Peut-être d'ailleurs n'ont-ils pas toujours conscience, peut-être que ça les traverse en quelque sorte, mais il y a cette espèce de fil invisible, et c'était Picasso, je trouve, qui en avait très bien parlé. Il avait dit « Avec le peintre de Lascaux, j'ai enfin trouvé mon maître ». Alors, ce fil invisible, moi j'aurais peut-être envie de tester une hypothèse. Est-ce que ce n'est pas ce que dans le récit de la Genèse, le rédacteur nomme l'esprit qui plane à la surface des eaux? Une métaphore pour dire qu'il y a une source d'inspiration qui nous est extérieure. Et est-ce que ça ne signifierait pas pour l'artiste, indépendamment des catégories théologiques, le fait de se tenir toujours devant l'humanité, qui est le fil conducteur, et d'être inspiré finalement par ce qu'est l'humanité, qui s'impose à lui et dont il essaie de rendre compte à travers son art?
Comment marche l'inspiration, en fait, pour le dire plus simplement? Écoute, c'est encore une fois une question bien vaste. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Moi, je dirais surtout, si tu veux, que je vais reprendre mon Malraux. Je vais dire que l'art, c'est ce qui fait, si tu veux, que l'homme est autre chose qu'un accident de l'univers. Autrement dit, ça veut dire que l'artiste, quoi qu'il représente, ça peut être effectivement par rapport à l'humanité, mais ça peut être aussi quand il va représenter un paysage, une scène dans la nature, si tu veux, par exemple. Finalement, il essaye de s'extraire de sa condition d'homme. Et c'est là où il y a, à mon avis, l'importance de la transcendance. L'artiste est en permanence en recherche de transcendance. Et après, chaque époque aura sa propre déclinaison de cela. Mais à mon avis, c'est plutôt ça qu'il faut aller chercher. Je t'en fais une dernière de citation, parce qu'on en a parlé un petit peu avant, et que je l'aime bien et que je crois qu'on peut discuter à partir d'elle. Victor Hugo qui a dit « L'art est à l'homme ce que la nature est à Dieu ». Et je trouve qu'on peut la discuter, mais je pense qu'elle introduit quelque chose d'intéressant. Disons que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette analogie, c'est-à-dire que finalement, on peut imaginer que l'art est un moyen pour l'homme de s'accomplir. Le problème, c'est qu'en théologie, la nature n'est pas forcément l'accomplissement de Dieu, en ce sens où, moi, je ne pense pas que Dieu fabrique de la nature. Je ne pense pas qu'il fabrique des montagnes, des torrents et tous ces paysages merveilleux. En revanche, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire à partir de la phrase de Victor Hugo que l'art est pour l'homme ce que l'homme est pour Dieu? C'est-à-dire une sorte de mise en abîme, l'homme à l'image de Dieu, qui devient lui-même créateur et qui devient finalement l'artiste. Oui, peut-être. Alors là, du coup, ça fait un autre risque, me semble-t-il, qui est un risque qu'on voit assez fréquemment maintenant, qui consiste un petit peu à diviniser l'artiste. Ce qui, à mon avis, est un risque. Un risque pour deux raisons. La première, c'est que justement, l'art, contrairement à si tu veux, enfin contrairement pas d'ailleurs à la création de Dieu, l'art est beau aussi dans son imperfection. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours défendu. Il me semble que les œuvres les plus fortes, peut-être, les plus émouvantes, sont celles qui sont ratées. Un artiste qui ne rate jamais aucune œuvre, à mes yeux, est un artiste suspect. Parce que ça veut dire que d'un certain point de vue, il ne pousse pas la logique de l'exploration jusqu'au bout. Donc ça, c'est la première chose. C'est d'ailleurs, je fais une incise, mais c'est peut-être le plus grand et peut-être le seul défaut que je trouve à Soulages. Je trouve que Soulages ne rate jamais une œuvre. Et d'un certain point de vue, c'est assez inquiétant. Voilà. Pardon pour cette digression. Et la deuxième chose, pourquoi ne pas... il faut pas diviniser l'art. Je pense simplement que l'art fait partie des plus belles choses de la vie, mais comme beaucoup d'autres choses. Et que voilà, cette manière qu'on a de temps en temps de présenter l'artiste comme un être qui serait supérieur, qui serait dans sa tour d'ivoire, et qui, si on reprend un peu les catégories romantiques, serait quelqu'un qui lit dans les étoiles, qui lit l'avenir dans les étoiles, ne me paraît pas juste. Par contre, sans diviniser l'artiste, il me paraît important de ne jamais désacraliser l'œuvre d'art. Et ça, c'est une tentation qu'on a. Tu sais, dans le... Regarde comment on agit finalement aujourd'hui avec l'art contemporain. On fait des pèlerinages. C'est-à-dire qu'on parcourt le monde, on va jusqu'à New York pour voir avec ses yeux une exposition, comme on aurait fait la route de Saint-Jacques-de-Compostelle pour aller rendre hommage, tu vois, à un saint. De la même manière, tu vois,
quand on entre dans un musée, on parle à voix basse, comme dans une église ou dans un temple. Mais ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut conserver. Certains critiques d'art ont la volonté toujours de désacraliser l'œuvre d'art, c'est-à-dire de montrer ce qu'il y a derrière, ce qui est la tambouille, on pourrait dire. Eh bien, moi, je crois qu'il ne faut pas faire ça, qu'il ne faut pas déconstruire l'œuvre d'art, parce que c'est finalement un des derniers repères du sacré que nous conservons. Néanmoins, et du coup peut-être qu'on passe sur la deuxième partie, la question de la liberté artistique, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a de sacré qu'à la condition qu'il puisse être profané régulièrement. C'est-à-dire que maintenir le sacré en l'état, quasiment en faire une muséographie, c'est l'empêcher d'avoir le moindre rapport, la moindre interaction avec la vie. Et régulièrement, ici, nous profanons le sacré pour pouvoir produire du nouveau sacré. Et du coup, je me demandais, de façon un peu impertinente, est-ce que jeter de la soupe sur une œuvre d'art, c'est parce qu'il fallait bien qu'on se la pose, cette question, est-ce que ce n'est pas une façon d'accomplir un geste artistique, ou de donner à l'œuvre une nouvelle potentialité que l'artiste ne lui avait pas encore conférée? Je sens qu'il va s'énerver, mais ce n'est pas grave, nous sommes là pour discuter sur un mode apaisé. Oui, soyons apaisés. Mais là, vraiment, je dis, moi, c'est quelque chose qui me scandalise complètement. D'ailleurs, il ne faut pas croire, on a l'impression que l'art est intouchable. L'art est touché sans arrêt. Je veux dire, on sait très bien que, par exemple, si on regarde Notre-Dame de Paris, il ne reste quasiment aucune pierre d'origine. Notre-Dame de Paris a été restaurée une fois, 10 fois, on a enlevé les pierres, on les a changées. Donc, il ne faut pas croire qu'on ne touche jamais aux œuvres d'art. Après, peut-être qu'on aura l'occasion aussi, j'espère qu'on en parlera, de musées en exil, des œuvres pendant la guerre, des œuvres dans la guerre, des œuvres qui sont détruites, des catastrophes qui sont en train de se passer actuellement en Ukraine, où on est à quasiment 300 sites détruits, des milliers et des milliers d'œuvres d'art qui ont été bombardées, détruites, saccagées, pillées dans des musées en Ukraine qu'on ne reverra jamais, une partie du patrimoine de l'humanité qui disparaît. Et à côté de ça, nous, effectivement, on a des jeunes gens qui balancent de la soupe sur des œuvres d'art. Et à la limite qu'ils le fassent très bien, on pourrait dire, l'un des arguments, c'est de dire, regardez quand même, ça prouve finalement qu'elles gardent une valeur, elles gardent une force, puisqu'elles servent à faire passer d'autres messages finalement. Enfin, la réalité de tout ça, c'est que ça retombe sur une pensée binaire pauvre que je déteste, qui consiste toujours en fait à opposer ce qui serait les besoins physiques, naturels de l'homme, c'est-à-dire manger, dormir sous un toit, ou alors la question environnementale, faire qu'il n'y ait pas un réchauffement de plus 2 ou 3 degrés, opposer ça à l'art et à la culture, comme si l'art et la culture, finalement, ce serait un délassement pour riches, et que quand la planète brûle, après tout, brûlons les œuvres d'art, puisqu'on s'en moque. Mais ça, c'est une pensée pauvre et c'est une pensée qui est absolument détestable. Je vais prendre un exemple qui me tient à cœur. Quand le musée de Sao Paulo au Brésil a brûlé, il y avait 20 millions d'œuvres dedans, 20 millions d'œuvres. Il en est resté 0. Et la première chose que j'ai entendue de la part d'une journaliste qui en parlait, elle a dit « Heureusement, il n'y a aucune victime à déplorer ». Mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise qui fait qu'on oppose les deux ? Je rappelle quand même que quand Palmyre a été détruit au bulldozer, à la bombe, cette merveille du monde qui avait survécu à je ne sais combien de guerres, je ne sais combien d'occupations, elle a été détruite par Daesh. Il y avait un homme qui est un héros, qui s'appelle Khaled Assad. C'était le conservateur des ruines de Palmyre. Et il est resté sur place pour opposer son corps à la destruction de ce site auquel il avait consacré sa vie. Et il a été égorgé pour ça. Il a été égorgé. Donc, je ne crois pas qu'on puisse opposer comme ça, je ne crois pas qu'on puisse opposer ce qui serait renouveler l'œuvre d'art comme ça et sa conservation. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Du coup, on entend bien qu'il y a l'idée que
l'art est absolument essentiel. Ce n'est pas le sommet de la pyramide de Maslow, c'est un besoin fondamental de l'existence. Est-ce qu'on peut essayer quand même de dire en quoi l'art est essentiel? On dit souvent l'art c'est fait pour créer des émotions. Est-ce que toi tu as un peu une idée du sens que l'art peut avoir pour l'humanité? Est-ce que l'art a une fonction? Une fonction, je ne sais pas, je dirais plutôt une nécessité. C'est ce que je te disais au début, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas de société, on ne connaît pas d'endroit dans le monde où les hommes n'aient pas créé des œuvres d'art uniques, extraordinaires, etc. Donc en fait, c'est quelque chose, j'allais dire, c'est quelque chose qui va avec l'homme. Voilà. Mais alors du coup, je pourrais te poser la question autrement. À partir de quel moment, toi, tu te dis, cette œuvre est une œuvre d'art? Alors ça c'est autre chose. Ça peut-être justement, il faut dire ce que j'entends moi après. Bon, sur qu'est-ce que l'art? Pour moi, l'art, c'est vraiment l'expression chimiquement pure du temps incompressible. Et ça passe par 3 étapes. 1, le temps de la création. Il est lié, la question du temps est fondamentale. C'est-à-dire que créer demande du temps. Il y a le temps de l'apprentissage, bien sûr, et puis après, il y a le temps de réalisation d'une œuvre. Une œuvre, elle cuit à feu doux dans l'atelier. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'une œuvre, ça demande du temps. Et en fait, notre pensée, quand on l'exprime là comme je le fais, elle est un peu ridicule, elle est caricaturale. Quand je prends le temps de l'écrire, quand je prends le temps de tourner les mots, quand je prends le temps en fait de mouliner tout ça pour en faire quelque chose, ça devient plus complexe. Quand je me lis, je suis plus intéressant que quand je parle. C'est incontestable. Si. Tu es absolument intéressant. Ah oui, c'est ça. Et c'est pareil pour un artiste. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de peintres contemporains que j'adore qui font entre 8 et 10 tableaux par an. Et donc en fait, ils ont une idée en tête au départ. Ils ont quelque chose qu'ils veulent faire passer. Ils ont peut-être même une image. Mais le mois qu'ils vont passer face à la toile, à la travailler, à changer les couleurs, à mettre des nuances, à travailler les contours, tout ça en fait va faire une pensée riche. Et ça, c'est le temps de la création. Et c'est un temps incompressible. Et c'est pour ça d'ailleurs, et souvent on confond ça avec la question technique. C'est-à-dire on dit mais est-ce que c'est bien fait ou mal fait? Mais c'est pas ça qui compte, c'est pas la technique, c'est le temps qui compte. C'est-à-dire que c'est pas qu'une œuvre est maladroite, c'est qu'elle est paresseuse. C'est ça souvent qui se passe. Donc le temps de la création. Ensuite, tu as le temps du regard. C'est-à-dire qu'il faut du temps pour regarder une œuvre d'art. Une œuvre d'art, un beau tableau par exemple, une belle sculpture, ça ne sera jamais une image qui défile. Jamais. Donc il y a aussi le temps de l'apprentissage, apprendre le regard. Parce que pour bien voir une peinture, il faut que ton œil pense avec elle, pense avec la peinture. Et ça prend du temps. Et c'est vrai que nous sommes dans une société, dans une civilisation qui est celle de l'instantané, de l'immédiateté, de l'image qui circule. Et donc en fait, l'art est une sorte de lutte permanente contre ce sentiment de l'immédiateté et de l'événementiel. Et troisième temps, qui répond en fait à ta question après un long détour, c'est le temps de l'histoire. Et c'est le temps de l'histoire qui est le seul apte, à mon avis, véritablement, à définir ce qu'est une œuvre d'art ou pas. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens comme moi, par exemple, on va dire des prescripteurs, ça peut être un directeur d'institution, ça peut être une critique d'art, ça peut être une journaliste, ça peut être une directrice de galerie, que sais-je, qui vont être prescripteurs. Mais la seule chose qui va vraiment compter, c'est le temps qui passe et qui nous dira la vraie valeur d'une œuvre d'art. C'est intéressant parce que c'est exactement comme cela que s'est constituée la Bible. Qu'est-ce qui fait que les textes sont bibliques ? C'est pas qu'on considère que ce sont ceux qui sont tombés du ciel. Ce sont ceux qui ont fait leur preuve à l'usage du temps. Ce sont ceux qui finalement étaient lus par les communautés, circulaient, étaient transmis et qui ont été conservés par opposition à d'autres qui sont un peu tombés dans l'oubli. Par rapport à la question du temps, une remarque un peu de béotien, est-ce que ce qui
Est-ce que ce qui pourrait tuer la liberté de l'artiste, ce n'est pas justement le fait qu'il y a une sorte de pression sur les artistes pour qu'ils produisent? Peut-être lié à la question du financement, à la question des buzz, des événements, des performances. Il faut abattre du travail. Est-ce que ça existe ou on en est quand même à peu près affranchi? Je dirais surtout qu'on n'en a jamais été affranchi et qu'à la limite c'est pas grave parce qu'il y a autant de manières de créer que d'histoires singulières. Rubens, il était assommé par les commandes tellement il en avait de l'Europe entière qui arrivait jusqu'à Anvers. Donc il prenait des assistants, il faisait des toiles et des toiles. On se demande comment il a pu faire. On va dans tous les grands musées du monde, on a une dizaine de Rubens. On a du mal à comprendre. C'était l'homme le plus riche d'Anvers. Et pourtant, ce sont des chefs-d'œuvre, il n'y a rien à faire. Et pourtant, il en faisait à la chaîne, mais c'était des chefs-d'œuvre. Donc, je ne sais pas si on peut. Est-ce que toi, tu repères quand même des menaces qui pèsent sur la liberté artistique? Oui, il y en a beaucoup. Tu parlais tout à l'heure du marché. Je ne sais pas si c'est véritablement une menace, parce qu'encore une fois, ça a toujours existé, alors dans des formes différentes. Aujourd'hui le marché, hier le prince. Enfin, c'est à peu près, si tu veux, c'est à peu près la même chose. Mais il est vrai que, notamment en France, les artistes sont parfois un petit peu pris entre le marteau et l'enclume. Le marteau du marché, si tu veux, et l'enclume qui va être celle de l'institution publique, avec ses dogmes, avec ses idées qu'il faut respecter, etc. Et c'est vrai que d'un certain point de vue, là, l'artiste est parfois peut-être un peu contraint. Alors, c'est pas une, je dirais pas que c'est une censure immédiate, comme il y a pu avoir ou comme il y a encore dans certains pays. C'est plutôt quelque chose d'assez subtil, évidemment, avec, oui, parce que l'artiste ne vit pas tout seul comme ça dans sa tour d'ivoire, faisant une œuvre et puis qui partirait comme ça un petit peu seul. Il fréquente, il vit avec une quantité d'intermédiaires. Donc il va y avoir la galerie, mais il va y avoir aussi le critique d'art qui va lui dire mais est-ce que tu es bien sûr que? Et puis il va faire aussi des œuvres en pensant à ce que le directeur de musée va penser de son œuvre, donc il va essayer d'aller aussi un petit peu vers là. Donc il y a une manière aussi, oui, bien entendu, de contraindre sa propre création. Mais encore une fois, il faut faire attention parce que ça a toujours existé. Ça a toujours existé. La commande a toujours existé. Et elle a produit d'innombrables chefs-d'œuvre. Oui, et elle rend possible l'art. Elle rend possible l'art. Du coup, je réfléchissais un petit peu à ça, aux commandes, un petit peu, et je pensais à la Scuola Grande di San Rocco, qui est à Venise, et qui a été fait par le Tintoret. Ben, c'est une commande, en fait. C'est-à-dire, c'était des gens de Venise qui étaient dans une congrégation, qui étaient des gens fort riches, mais plébéiens, et qui faisaient des bonnes œuvres. Et donc ils ont commandé ça à Tintoret, il y a passé 20 ans, c'est une commande, on ne peut pas dire ça autrement. C'est une sorte de pacte artistique, mais c'est quelque chose qui a changé l'histoire de l'art. Mais est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui pourraient en quelque sorte créer chez l'artiste une forme d'autocensure? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'ose plus? Alors tu disais, il essaie de faire plaisir aux galéristes ou aux critiques, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres aspects qui font qu'on se retient d'un geste artistique? Oui, ben évidemment. On ne peut pas s'empêcher de penser actuellement à quelque chose qui nous submerge, c'est incontestable. On va l'appeler la cancel culture, pour dire les choses simplement. Oui, ça nous submerge. Il y a des centaines d'exemples, donc on ne sait plus très bien où donner de la tête. Mais peut-être juste dire un mot sur ce qu'est la cancel culture. La cancel culture, c'est la culture en fait de l'annulation. Donc c'est considérer qu'une œuvre, notamment une œuvre du passé, qu'on va relire, ça peut marcher avec des œuvres du présent, mais qu'on va relire en fait avec les yeux d'aujourd'hui, et dont on va estimer qu'elle ne correspond pas à l'ambition progressiste de nos sociétés, et que donc il faut l'écarter. Donc il y a des exemples connus, par exemple Balthus, a été retiré d'un certain nombre de musées américains parce qu'on considérait qu'il avait des toiles qui sont très connues de jeunes filles comme ça qui faisaient penser à des questions
pédophilie. Voilà. Bon. Pareil pour Gauguin, par exemple. Gauguin a subi ça aussi de manière très très forte. Et puis après, il y a d'autres exemples qui là sont vraiment encore plus caricaturaux. Je pense à un très grand artiste américain qui s'appelle Philip Guston et qui est mort aujourd'hui et qui a peint dans sa vie des masques comme ça du Ku Klux Klan, mais pour le dénoncer. Lui-même était juif, une partie de sa famille a souffert de l'autre côté de l'Atlantique pendant la guerre, et c'était vraiment pour le dénoncer. Mais c'est pris au premier degré, et on dit, Philip Guston a peint Ku Klux Klan, il n'a plus la place sur les murs de nos musées. Un autre exemple aussi assez célèbre, c'est par exemple une photographe qui est blanche et qui peint des corps de gens noirs et pauvres. Et donc on lui a dit, mais vous n'avez pas la légitimité pour peindre ces gens-là, donc en fait les œuvres ont été retirées. Voilà. Donc ça c'est une menace qu'on voit qui est très importante et qui est en train véritablement de submerger le monde de l'art contemporain. Alors, dans le dernier quart d'heure, on pourrait maintenant voir de quelle manière l'art participe d'un mouvement de libération, de la liberté. Tu disais que l'œil de la personne qui regarde une œuvre d'art a besoin d'être éduqué. Moi, ça me fait penser... Oui. Ça me fait penser à quelques récits de guérison où Jésus rend la vue à des gens qui ne la voient plus. Et ce n'est pas un problème de cécité physiologique, puisque même les pharisiens disent « mais alors, nous non plus, on ne voit plus ». Et je me dis que bien souvent, face à des œuvres, en tous les cas, je parle pour moi, je suis un peu avec ce titre de Daniel Arras, moi j'y vois rien. Comment on fait pour apprendre à voir ce qu'une œuvre a à offrir ? Alors tu dis éduquer, mais là, j'ai un peu tiqué parce que... Oui, j'ai vu ça. Oui, parce que pour moi, c'est pas... Enfin, bien sûr, l'éducation est importante et on pourrait parler des heures en disant comment il faudrait réformer l'éducation artistique et culturelle pour... et bien sûr, on est d'accord là-dessus. En même temps, je crois qu'en dehors de l'éducation, ça peut aussi passer par simplement la répétition. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'avoir un maître qui vous apprend sans arrêt comment voir une œuvre d'art. C'est aussi parce qu'on fréquente encore et encore et encore les musées. Ce que je te disais tout à l'heure, quand je te disais, en fait, il faut voir de la peinture pour que ton œil pense avec elle. Mais je crois tout à fait qu'on peut le faire sans avoir des cours pour arriver à ça. C'est juste par la fréquentation. Mais sur cette question d'aveugle, je dirais que souvent aussi, on a comme une sorte de... Quel est le rôle de l'art ? Poser cette question. Eh bien, on a souvent sur les yeux une sorte de poussière qui tombe et qui fait qu'on voit les choses en gris. Et tu sais à quel point, moi, par exemple, je suis attaché à la notion de chef-d'œuvre ou à la notion de sublime. À quoi ça sert le chef-d'œuvre ou le sublime ? Eh bien, je pense, si tu veux, que ça fonctionne un peu comme le piège de la baudroie des abysses. Tu vois ce que c'est la baudroie des abysses ? C'est un poisson qui vit dans les abysses, qui est tout à fait affreux, et il a une sorte de lumière comme ça, une tige comme ça avec une lumière phosphorescente, et en fait il y a des petits poissons comme ça qui se baladent comme ça et qui s'approchent de lui et qui sont comme éblouis par la lumière, et donc dans ces abysses qui s'approchent et qui au dernier moment il ouvre la gueule et il les mange. Voilà. Alors ça c'est le piège de la baudroie des abysses. Et pour moi le chef-d'œuvre, le sublime, c'est ce piège-là. C'est-à-dire qu'on va voir un grand chef-d'œuvre de l'humanité, on va voir, je ne sais pas moi, des œuvres du Gréco dans la sacristie de Tolède, on va voir, je ne sais pas, le retable d'Issenheim de Grunewald, on va voir l'agneau mystique des frères Van Eyck, et on y va parce qu'on est attiré par la lumière. On dit, faut quand même, je vois ça une fois dans ma vie, quoi. Donc on y va, voilà. Et puis soudain, on se retrouve face à une œuvre qui est tellement immense que tout le reste s'évanouit autour. Et c'est pour ça, je pense de sublime, souvent je parle de ça, parce que c'est le sublimès, c'est-à-dire au-delà de la frontière, au-delà du moment où les mots peuvent exprimer ce que tu ressens. Et c'est là où, face à un chef-d'œuvre sublime, tu te mets à pleurer, parce qu'en fait, ta simple parole, tu n'arrives
tu n'arrives plus à l'exprimer. Et c'est là où elle t'a eu, c'est-à-dire qu'elle a nettoyé comme ça d'un coup tes yeux de toute la poussière, et tu te retrouves face à une œuvre qui te questionne sur mais qu'est-ce que ma vie, mais à quoi je sers, mais qu'est-ce que c'est que cette grandeur du monde, et puis tu vois ça et tu dis mais le monde peut être tellement extraordinaire que j'ai pas envie de mourir et que j'ai pas envie de le quitter. Donc ça signifie que l'art, pour une part, révèle quelque chose des destinées humaines. Absolument. Et il lutte en permanence, mais quand il est fort, si tu veux, c'est là où il est subversif. C'est qu'il lutte en permanence contre ce qui va être le divertissement pascalien, si tu veux, c'est-à-dire ce qui te détourne, ce que tu ne veux pas voir toute la journée, ce qu'on essaye d'éviter sans arrêt parce qu'on a des rendez-vous, parce qu'on travaille, parce qu'on se dit que ceci ou cela est important, c'est-à-dire ton rapport au monde, ton rapport à la vie, le fait que ton temps est limité ici. Et soudain, c'est ça que le chef-d'œuvre te révèle d'un coup. Et du coup, ça serait peut-être cela, la présence que l'artiste rend possible, être face au sacré. Moi, je pense souvent à ce que Sartre avait dit dans les années 60. Il avait reproché à la gauche, finalement, d'avoir évacué le sacré. C'est-à-dire, finalement, être dans une sorte d'illusion, alors que le sacré, c'est être face au réel. Peut-être, justement, évacuer le divertissement pour pouvoir se tenir face à ce qui est et en faire quelque chose, surtout. Face à la réalité, pour la métamorphoser et en faire quelque chose qui est orienté par le sublime. Ah bon, je crois que les grandes œuvres d'art, c'est vraiment leur rôle. Donc c'est un rôle qui est, de ce point de vue-là, absolument fondamental. Mais qui, tu sais, on parlait de nature aussi. Quand tu vois une scène dans la nature extraordinaire aussi, ça te ramène à cette chose essentielle. Tu vois ce que je veux dire ? Ça te ramène à ça. Et en même temps, je me demande si c'est pas un peu narcissique, au sens où on considère comme beau, comme sublime, ce qui nous va bien. C'est-à-dire, on voit des personnages avec lesquels on aimerait vivre, on voit un paysage dans lequel on aimerait se promener. Où est l'altérité ? Ah non, parce que moi je le trouve aussi dans un démon de Fuseli, par exemple. Je le trouve dans des créatures absolument monstrueuses. Je le trouve pas forcément dans quelque chose qui serait beau ou qui serait agréable ou que j'ai envie de fréquenter. Cet été, j'ai fait une exposition de Berline de Brücker, par exemple, et je parlais pour elle de sublime, alors que c'était des créatures effrayantes, qui ont fait peur d'ailleurs à beaucoup de gens. Bon. Mais, tu vois, ce sont des archanges un peu maudits. On n'est pas obligé, à mon avis, d'être dans quelque chose qu'on a envie de rejoindre, au contraire. Mais par contre, c'est quelque chose qui, soudain, va chercher en toi, au fond de toi, quelque chose de viscéral. Mais il y avait aussi toutes ces installations avec les chevaux. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu le sens que cela pouvait avoir ? Qu'est-ce que c'était destiné à provoquer, finalement, chez la personne qui regardait cela ? Est-ce que c'était pour dénoncer ? Est-ce que c'était pour émouvoir ? Oui, c'était sans doute pour dénoncer et pour émouvoir. L'art contemporain marche un petit peu sur deux jambes, me semble-t-il. Il y a ce dont on vient de parler, la beauté, le sublime, le sacré, la vie, la mort, l'amour, la transcendance, ces grandes paraboles, ces grandes histoires. Et puis il y a autre chose qui va être le rapport à notre contemporanéité. Et une partie de l'art contemporain s'attaque notamment à ces questions-là, à ces questions d'actualité notamment. Et parfois trop d'ailleurs à mon goût, à mon goût, mais après je peux avoir tort. Et les œuvres qui à mon avis sont les plus intéressantes que l'on peut avoir sont celles qui jouent des deux registres. C'est-à-dire qui sont capables de parler à notre quotidien, à notre contemporanéité, à l'actualité telle que nous la voyons, et qui en même temps inscrivent tout cela dans le temps long de la parabole, de l'histoire, du mythe, du grand récit. Les chevaux dont tu parlais, c'est à la fois, évidemment, ça va parler de la souffrance animale, immédiate, mais ça parle aussi d'autre chose. Ça parle de ce qu'est la sculpture,
ça parle aussi de la Première Guerre mondiale, ça parle aussi de Napoléon, ça parle aussi des grandes épopées, ça parle aussi du lien entre l'animal et l'homme, etc., etc. Donc c'est des œuvres polysémiques et polytemporelles. Alors, du coup, ça me donne l'occasion d'ouvrir une porte que tu aimes bien actionner. Ici, nous sommes dans un temple et les paroissiens aiment bien aller au musée Fabre pour aller voir cette toile immense à tous les sens du terme, les prisonnières de la tour de Constance, d'un certain Max Leinart. Est-ce que tu dirais que là, il y a l'écriture du mythe, c'est-à-dire à la fois quelque chose qui s'appuie sur un événement historique et qui lui donne une portée universelle? Là, je te sers vraiment la soupe. Bah, surtout, je suis heureux de parler de lui ici, parce que, bien sûr, voilà, c'est un personnage, je pense, important pour la société protestante montpelliéraine. Mais peut-être inscrivons-le dans la question de la liberté, Max Leinart. Oui. Pour lui, vraiment, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la dialectique, en fait, du patriarche et du vagabond. Et ça rejoint la notion de la liberté. C'est-à-dire qu'il a toujours été tiraillé entre ces deux pôles. D'un côté, il avait cette envie de liberté qui est celle du vagabond. Ça correspond d'ailleurs à ses premières années d'études et puis au fait comme ça il pouvait partir et marcher plusieurs jours dans la campagne comme ça juste avec un carnet à croquis, etc. Et d'un autre côté, il a toujours été un petit peu emprisonné par son milieu d'origine. Et ça, c'est le patriarche. C'est-à-dire il a assumé sa place dans une famille avec ses lourdeurs, etc. Et il a toujours vécu entre ces deux pôles. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça prouve qu'on est vraiment libre. Parce que Basile, c'était quasiment son contemporain. Enfin, ils avaient 10 ans d'écart, 10-12 ans d'écart. Et bien lui, il n'a pas fait exactement le même choix quand même. Il est vraiment allé du côté de la liberté et d'un certain point de vue, il l'a payé de sa vie. Donc, et ils étaient vraiment du même milieu, ils étaient cousins, c'était exactement la même chose. Mais on voit comment il y a deux destins complètement différents. L'un qui va mourir à 29 ans, l'autre qui va mourir à 88 ans. L'un qui, avec 70 tableaux, entre dans l'histoire de l'art. L'autre où c'est plus compliqué, même si je suis sûr qu'on va y arriver. Mais voilà, c'est quand même, ça prouve la vraie force de la liberté. Alors, un peu de promotion ne nuit pas aux propos. Tu as d'ailleurs commis un ouvrage sur Max Leinart qui permet de redécouvrir l'artiste et son œuvre. Avant de vous passer la parole, j'aimerais revenir sur la question de la liberté. Je pense à ce que George Steiner écrivait au sujet de la musique, où il en parlait d'ailleurs. Il disait finalement qu'il y avait quelque chose qui, pour lui, restait un impensé, qu'il n'arrivait pas à surmonter. Comment peut-on jouer du Chopin le matin et allumer les fours crématoires l'après-midi? Est-ce que, au fond, on n'en viendrait pas à constater que la liberté, l'art ne peut pas libérer, ne peut pas sauver le monde, ne peut pas libérer le monde si la culture est privée de culte, si elle est privée de transcendance et d'altérité? Je dis ça un peu comme une hypothèse que je te soumets. L'art, livré à lui-même, c'est-à-dire de la performance, peut-être une tentative de sublime, mais qui n'est pas informée par ce que moi j'appelle la transcendance ou le divin, n'empêche pas, finalement, l'inhumain. Oui, mais justement, je pense que on ne peut pas attribuer quelque chose d'aussi important à l'art. Et je te dirais même que j'ai pas envie qu'on le fasse. Trop souvent, et je crois que c'est un vrai défaut qu'on a, tu vois, je te disais, on essaye finalement de faire de l'artiste un demi-dieu qui devrait résoudre nos problèmes sociétaux, qui devrait être bon. Et pourquoi en fait ? Pourquoi on lui demande en fait d'être du bon côté du manche? Pourquoi on lui demande de bien penser? Pourquoi on lui demande d'œuvrer pour la paix? Ben, après tout, non. Moi, justement, ce que j'aime dans la liberté des artistes, prenons un exemple. Enfin, il y a eu beaucoup de mauvais garçons. Caravage, par exemple, a été un mauvais garçon.
Et après tout, pourquoi pas? Alors là, justement, c'est la liberté. On a le choix d'être du bon côté de la barrière, si je puis dire, mais on a aussi le droit de choisir le côté obscur. Et je ne vois pas pourquoi on ferait peser tout le temps sur les artistes une sorte de responsabilité quant à la société. Je ne suis pas d'accord avec ça. Déjà qu'ils fassent de belles œuvres, de bonnes œuvres, ça sera déjà pas mal.